sur ces 91,5 millions de scanners faits chez plus de 60 millions de patients, donc des patients qui ont parfois plusieurs scanners, ils sont aperçus que 103 000 cancers seraient probablement dus au rayonnement induit par le scanner. Les plus fréquents... Bonjour à tous, c'est le docteur Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux, actuellement en vacances et qui profite des derniers rayons oncogènes du soleil qui, eux, provoquent des cancers, c'est sûr, mais n'oubliez pas, protection, etc. Et qui voulait réagir sur cette vidéo. Donc ça, c'était une vidéo du docteur Sami Chaibi, qui est chirurgien et qui, très rapidement sur Instagram, a nous donné en fait le résultat d'une étude qui est parue très récemment, là, le 14 avril 2025, dans le JAMA Internal Medicine, et nous expliquer que cette étude, eh bien, elle était alarmante et devait nous faire prendre conscience du danger du scanner, de computed tomographie, du scanner, et que cette étude disait que des centaines de milliers, 103 000 cancers radio-induits seraient donc provoqués par les scanners juste sur une année de scanners réalisés aux États-Unis en 2023. C'est terrifiant. 103 000, 5%, elle dit ça l'étude, 5% des cancers en général aux États-Unis provoqués par l'imagerie médicale diagnostique. Donc les examens qu'on fait voilà, très fréquemment, maintenant c'est devenu un pilier de la médecine, l'imagerie médicale, on ne peut plus s'en passer pour la grande majorité des spécialités, et tout le monde quasiment dans sa vie va à un moment ou à un autre passer un examen avec des rayons ionisants, des rayons X notamment dans l'imagerie médicale. Donc je vais faire la vidéo très courte pour vous rassurer. Alors avec tout le respect que je dois à mon confrère chirurgien, il n'a pas compris l'étude et c'est pas du tout ce que dit l'étude. L'étude est un petit peu, alors juste pour votre lecture, si vous voulez aller lire vous-même, elle s'appelle, pour la retrouver facilement, c'est Projected Lifetime Cancer Risk from Current Computed Tomography Imaging. Et elle est parue le 14 avril dernier, 2025, dans le JAMA Internal Medicine, publiée en ligne. Voilà, donc ça vous pouvez aller la lire vous-même. Mais l'idée, c'est que cette étude, elle ne dit pas du tout ça. Donc j'expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Donc ça, il faudra me le dire dans les commentaires si vous voulez avoir une explication un peu plus approfondie de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter, que non, c'est pas ça ce que dit l'étude. Et pourquoi, oui, vous pouvez quand même passer des scanners, vous risquez pas de choper un cancer pour passer un scanner. Je ferai une vidéo plus détaillée si vous le voulez. Mais en très bref, bullet point, l'étude ne dit pas ça, d'accord? C'est une projection statistique basée sur, on va dire, des prémices statistiques théoriques très discutables. Il n'y a pas du tout eu 103 000 cancers, c'est une projection à vie de ce que supposément cette irradiation médicale donnerait, mais je vous le dis, c'est très certainement massivement surestimé, pour une explication que je vous donnerai plus en détail plus tard. Donc non, vous ne risquez pas de choper un cancer parce que vous passez 1 ou 2 scanners dans votre vie, certainement pas. 2, oui, il y a des alternatives des fois aux examens avec des rayonnements ionisants, et c'est normalement du ressort de votre médecin qui demande l'examen d'imagerie et du radiologue d'adapter à chaque situation la réalisation de l'examen d'imagerie médicale, et dans la grande majorité des cas, c'est parfaitement justifié sur la balance bénéfice-risque, bénéfice attendu en matière de diagnostic pour votre prise en charge versus le risque lié à l'exposition au rayonnement ionisant et aux autres risques liés à la réalisation d'un scanner qui sont, je vous le dis tout de suite, pour certains beaucoup plus importants, comme notamment les injections de produits de contraste, qui sont beaucoup plus à risque de faire des réelles complications concrètes que simplement l'exposition à quelques poignées de milligrés liées à l'exposition aux rayons ionisants, aux rayons X. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez ou que vous allez passer des scanners que vous allez choper un cancer. Oui, il y a des risques liés à l'exposition excessive au rayonnement ionisant, mais non, ça ne justifie pas du tout de s'inquiéter. On n'a pas besoin d'avoir déjà des études qui sont un peu alarmantes et des médecins ou d'autres personnes qui vont lire les titres et les comprendre sont sincères de travers pour ensuite faire le relais de la radiophobie, de la peur des rayons. Les gens ont déjà suffisamment peur quand on leur parle de radioactivité de rayons X, c'est pas la peine d'en rajouter pour rien, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, passez votre scanner si vous en avez besoin, ok? Allez, à une prochaine. Moi je termine mon exposition à une bonne source de rayonnement
non ionisants, mais totalement, eux, à risque de cancer, c'est le soleil. Allez, salut. Scanners qui ont été prescrits. Et ils estiment que sur ces 91,5 millions de scanners, environ 103 000 cancers ont été qualifiés de radio-induits, c'est-à-dire des cancers qui ont été induits par les irradiations. Donc ça, le scanner, c'est un examen